On parle de Moïse comme quelqu'un qui était très humble. Quelques mois en arrière, j'étais en train de prier et je demandais à Dieu de m'utiliser. Je priais profondément, fortement. Je disais, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi puissamment, utilise-moi. Et puis Dieu m'a dit, toi, tu veux être quelqu'un de grand? J'ai dit oui. Il m'a dit, je ne suis pas opposé à cela. Il m'a dit, si tu veux être quelqu'un de grand, tu dois rechercher avec hardiesse l'humilité. Il m'a dit, si tu veux une grande onction, tu dois rechercher avec hardiesse l'humilité. Les amis, quand je suis sorti de là, j'ai senti que je devais commencer à travailler sur mon humilité. Et j'ai le sentiment que plus je travaille sur mon humilité, plus mon onction grandit, plus Dieu commence à faire des choses qu'il ne faisait pas avec moi avant. Chers frères et sœurs, si vous voulez que vos portes s'ouvrent, vous devez travailler votre humilité. Cette génération est une génération orgueilleuse et arrogante. Lorsque je lisais en Éden l'histoire de Adam et Ève, je me suis rendu compte que quand ils ont péché, à aucun moment le mot pardon est sorti de la bouche d'Adam et Ève. Beaucoup d'entre nous ici, ils ne savent pas dire pardon. Ils ne savent pas s'excuser. Ils ne savent pas reconnaître leur tort. Ils ont toujours raison. Une génération où tout le monde a raison. Une génération à qui on ne peut pas donner conseil. Tout le monde pense qu'il connaît. Tout le monde pense qu'il maîtrise. Tout le monde pense que ce qu'il fait là, c'est ce qui est bon. C'est une génération orgueilleuse. Et c'est pourquoi l'onction ne vient pas pour ouvrir de grandes portes. Cette génération est orgueilleuse vis-à-vis de Dieu. On a beaucoup de chrétiens qui ont l'impression qu'ils sont plus compétents que Dieu dans certaines situations. Une génération qui donne des leçons à Dieu. Une génération qui menace Dieu. Si tu fais pas, tu n'as pas la compétence que Dieu élève. Dieu élève les valeurs. Si tu es en compétition avec quelqu'un qui est humble, tu risques de perdre la compétition. C'est comme ça que les Maliens pensaient dans leur orgueil qu'ils allaient nous fracasser. Mais on a activé le mode humilité. Qui a dit amen bien ici là? Oui, ça marche. L'humilité, ça marche. L'humilité crée des surprises. L'humilité que tu vas manifester va briser les pronostics des hommes. Parce que quand les hommes sont là, ils font des pronostics. Ils regardent des choses. Ils disent lui là. Oh, lui là, il est bon. Lui là, il est bon. Lui là, il va réussir. Lui là, il est intelligent. C'est les choses bien. Ouais. C'est eux qui vont réussir. Et puis quand on les adoube comme ça, eux aussi, ils pensent que c'est eux. Mais pendant ce temps, certaines personnes vont s'humilier. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je me mets à tes pieds. Je décide de t'écouter. Je décide de m'humilier devant toi. Et de m'humilier devant les hommes. Et voilà quelqu'un comme ça. On ne le voit pas venir. Mais c'est lui bientôt qui sera à la tête. Il faut que vous compreniez comment ça marche. Les portes ne vont pas s'ouvrir parce que vous aurez beaucoup de diplômes. Laisse-moi t'informer que doctorat j'ai cabine. Laisse-moi t'informer, doctorat j'ai cabine, mon ami. Et puis BTS touche 3 millions de salaires. À Abidjan ici, je suis l'humilité qui fait la différence. Parce que cette humilité envoie une onction particulière qui te favorise. Voilà comment des gens travaillent dans des entreprises. Ils sont orgueilleux. En train de faire les bras de fer avec les patrons. En train de vouloir contredire les professeurs en classe. Non monsieur, la racine carrée de... Si tu savais, fallait aller t'inscrire à l'université. Tu viens faire quoi nous ici en terminale? Des gens se permettent de contredire le pasteur. Non pasteur, tu sais, tu as fait une erreur grammaticale. Il faut aller enseigner en amphi là-bas. Faut que tu comprennes que l'humilité est une vertu extrêmement importante. L'humilité va préserver ta vie. Ça va préserver ta vie du malheur qui te guette. Les amis, la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Faut pas penser que tu maîtrises la forêt plus que le lion. Pourquoi tu t'écartes? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu peux te permettre dimanche de rester à la maison? C'est un manque d'humilité. Tu as l'impression que sans l'église, quelque chose de bon peut t'arriver. Tu as l'impression que sans Dieu, ta vie peut aller. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Parce que tu tries les cultes. Tu es content, tu viens. Tu n'es pas content, tu ne viens pas. Il pleut, tu ne viens pas. Il ne pleut pas, tu viens. Ils ont coupé l'autre, tu ne viens pas. Il y a l'autre, tu viens. Ça veut dire que toi, tu as l'impression que Jésus est un choix que tu peux prendre et laisser à tout moment. C'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Tous les orgueilleux ont l'impression qu'ils peuvent faire les choses sans prier. La plupart des orgueilleux ne prient pas beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas de puissante vie de prière, ce sont les orgueilleux. Ils ont le sentiment que ça va aller, ça va se faire, je peux, je maîtrise. Voilà comment il se lève, il va en entretien d'embauche. Il dit, oh moi je connais, j'ai étudié ça, j'ai un master 2 en communication et gestion d'entreprise. Voilà comment il s'en va là-bas. Et puis, quand on commence à lui poser les premières questions en espagnol, il dit, c'était pas inclus dans le contrat. On dit, voilà.
Sors d'ici. Tu comptes sur quoi pour ne pas confier ta journée à Dieu le matin? Tu comptes sur quoi? Tu penses que tu maîtrises la voiture dans laquelle tu es monté? Tu sais qui est en train de conduire? Tu maîtrises quoi? Même si tu sais conduire, est-ce que tu es sûr que tous ceux qui sont à côté de toi savent conduire? Tu comptes sur quoi pour dormir sans prier? Tu as l'impression que tu es le responsable de tes paupières. Ça va te laisser, hein? Il faut faire attention. C'est l'orgueil qui fait que tu as l'impression que tu peux remplacer les gens à la seconde. Lui là, il pense quoi? Il n'a qu'à partir. Non, hein? Chacun est unique. Et puis des fois là, Dieu envoie des gens particuliers pour te bénir. Même si quelqu'un veut partir, il faut essayer de lui demander pourquoi il veut partir. Et puis de voir s'il veut arranger. Maintenant, si lui-même il insiste trop, il n'y a pas de problème. Mais les histoires, il faut partir. Aïe, il n'y a pas de femmes à Abidjan. Tu dis quoi? À Abidjan, il n'y a pas que des femmes, il y a beaucoup de serpents aussi. Sachez parler aux gens. Ne donnez pas le sentiment aux gens que être avec vous, c'est comme si vous les avez rendu service. C'est l'orgueil. Si moi je ne t'avais pas pris, tu allais devenir quoi? Ce sont des paroles des orgueilleux. Tu es orgueilleux. Il y a les gens qui pensent qu'ils peuvent fabriquer les gens. C'est moi qui t'ai fait. C'est une parole d'orgueil. C'est l'orgueil.